Avant d'entendre les Écritures, nous prions. Père, ta parole est pour nous un ferment du royaume et un germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec allégresse. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Que ta parole nous accueille, nous relève et nous guérisse. Donc 3 lectures nous sont proposées ce matin et c'est Xavier qui va les conduire. Voilà, nous commencerons par lire au second chapitre du livre de la Genèse, les versets 1 à 4. Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au 7e jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le 7e jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Nous lirons ensuite dans la seconde épître de Paul à Timothée, au chapitre 1, les versets 8 à 10. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, prisonnier pour lui. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, comptant sur la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et appelés par un saint appel, non en vertu de nos œuvres, mais en vertu de son propre dessein et de sa grâce. Cette grâce qui nous avait été donnée avant les temps éternels dans le Christ Jésus a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, le Christ Jésus. C'est lui qui a détruit la mort et fait briller la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été, moi, établi héros, apôtre et docteur. Et nous lirons, pour terminer, dans Matthieu 17, les versets 1 à 9. « 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, il les toucha et dit, « Relevez-vous, soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus lui seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne dites mot à personne de ce qui s'est fait voir de vous, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 45-20. 45-20. Alors 45-20, a priori, on ne le connaît pas très bien. C'est un cantique de carême. Et on va vous jouer une première fois la mélodie pour vous la mettre à l'oreille. Je crois que c'est mieux. Je ne me suis pas trompé, c'est bien celui-là? Oui, il est sur la feuille. Et c'est le 45-20. Hein. Toujours tu es présent, Seigneur. Page 704.
angoisse. Je fais un test micro, on m'entend correctement ? Oui. Alors, chers frères et sœurs, le texte biblique que nous avons entendu ce matin dans l'évangile de Matthieu, que l'on retrouve d'ailleurs quasiment à l'identique dans les évangiles de Marc et de Luc, est traditionnellement connu comme étant le récit de la transfiguration. L'usage du mot transfiguration remonte à la traduction latine de la Bible. Mais dans le texte en grec, le mot utilisé est métamorphosis, qui donnera en français, vous l'avez déjà saisi, le verbe métamorphoser. Par conséquent, autant parler entre nous de métamorphose que de transfiguration. Nous serons plus proches et du texte biblique et de notre vie quotidienne, où il est, vous en conviendrez, rarement question de transfiguration, mais plus souvent de métamorphose. Métamorphose au pluriel, car dans ce texte, nous allons le voir, il y a plusieurs métamorphoses. L'évangéliste Matthieu commence son récit par nous indiquer que nous sommes 6 jours après. 6 jours après. Mais 6 jours après quoi ? Rien n'est précisé. Pour mémoire, il faut se souvenir que la fête juive des tentes a lieu 6 jours après la fête de Kippour. Avec ces deux indices, que sont les 6 jours et la fête des tentes, on peut donc se permettre, sans trop interpréter ni se tromper, se situer dans cet épisode juste après la fête dite du Grand Pardon. Mais pourquoi précisément choisir ce moment-là de l'année liturgique juive pour situer cet événement de la transfiguration ? L'intérêt ne serait-il pas de montrer comment Jésus réagit à cette fête des tentes, qui serait un temps favorable à l'arrivée du Messie qui doit sauver la nation ? Matthieu indique comment Jésus répond à cette attente messianique. Avec Pierre, Jacques et Jean, ils se mirent à l'écart sur une haute montagne. Autrement dit, Jésus commence par décevoir l'attente en se mettant à l'écart. Une fois de plus, il n'est pas là où on l'attend. À vrai dire, Jésus fait mieux que cela. Il ne succombe pas à cette tentation du pouvoir. Jésus ne sera pas ce Messie à la manière de ceux qui prétendent être sauveurs du monde et qui n'ont en tête que la gloire, le pouvoir, la domination. Elle est là, cette première métamorphose de Jésus. Jésus sera définitivement Messie à la manière du serviteur souffrant, sans autre puissance que l'amour et l'esprit de service. Cela, je vous l'accorde, est bien peu spectaculaire, j'en conviens. Jésus métamorphose le messianisme attendu par son époque en une attitude personnelle qui est celle de l'homme libre, profondément libre, détaché de la tentation du pouvoir, indépendamment de toute autre considération. Vous avez noté qu'ici, la métamorphose qui est opérée se distingue de celle de l'environnement et de la culture grecque, car, pour revenir à la mythologie, si Daphné se métamorphose en laurier, Aréthuse en fontaine, Zeus en cygne pour approcher Léda, ou en serpent pour approcher Perséphone, Jésus, lui, n'est métamorphosé en rien. Dans le cas présent, Jésus se révèle à lui-même. Matthieu précise que son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Jésus semble ainsi comme porté à son incandescence.
Une deuxième métamorphose qu'on peut retrouver dans ce récit concerne la Bible. Lors du séjour sur la montagne, Jésus et ses 3 disciples voient réapparaître Moïse et Élie, figures ô combien augustes de la première alliance. Celle de Moïse dans le Pentateuque, la Torah et la loi, et celle d'Élie dans le livre des prophètes. Réunir Moïse et Élie, c'est donc une manière d'acter et de convoquer tout à la fois et la loi et les prophètes. Et que demande Pierre à Jésus? Il propose de dresser 3 tentes ici même, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Pierre propose de fixer les 3 grandes figures qu'il a devant lui. Je vous relis le verset 4. « Il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » L'iconographie chrétienne s'est très tôt emparée de ce récit biblique hors du commun. Je crois que je vous ai mis une illustration sur vos feuillets. Rendez-vous compte, sur un même tableau ou sur une même fresque, faire figurer à la fois Moïse et Jésus et 3 apôtres. La belle affaire. C'est, comme on dirait, un casting de rêve, une distribution inespérée. On retrouve d'ailleurs cette scène dès les premières expressions de l'art pictural chrétien, déjà sur les mosaïques de Rome ou de Ravenne, puis dans l'art roman et l'art byzantin. Cette scène inouïe de la transfiguration sera souvent et partout représentée. Les grands maîtres de la Renaissance s'y emploieront presque tous. Mais revenons à cette fête juive des tentes. Celle-ci commémore le souvenir des habitations précaires après la sortie d'Égypte. La tente est l'habitation des nomades, de l'errance permanente, de ceux qui ne se fixent pas. C'est l'habitation usuelle des bergers qui vont paître les troupeaux de pâturage en pâturage, ou celle de nos éclaireurs unionistes qui ne campent que pour mieux lever le camp. C'est la demeure idéale pour ne pas demeurer, pour être prêt au départ, prêt à poursuivre la route. Mais Pierre est en train de pervertir la tente en voulant la transformer en un lieu fixe. « Il est bon temps que nous soyons ici », dit-il. Pierre institue, mais en a-t-il conscience, la réunion de la loi, des prophètes et de Jésus. L'attitude de Pierre pose en somme les bases de ce que nous appellerons le canon des Écritures, cette liste qui établit les livres que compose la Bible et l'ordre dans lequel ils sont classés. Après qu'une nuée vint les recouvrir, de laquelle une voix était sortie disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le », nous rapporte le texte de Matthieu. Les disciples furent saisis d'effroi. Mais les voilà relevés par Jésus, qui les rassure, qui demeure subitement seul avec eux et leur permet de reprendre la route sans crainte et de redescendre de la montagne. Une autre métamorphose concerne pour le coup les disciples. Et c'est surtout pour eux que va se jouer et s'opérer la véritable transformation. Car si Jésus, nous l'avons vu, n'a été au fond que lui-même, ou un peu plus que lui-même. En revanche, la vision des disciples, elle, va totalement se métamorphoser. Cette vision que Pierre, Jacques et Jean reçoivent sur la montagne remplit cette fonction. Par elle, ils comprennent que Jésus a assumé dans son œuvre tout ce à quoi Moïse et Élie aspiraient. Bien qu'il ne se passe apparemment rien au cours de cette vision, les 3 apôtres ont été amenés à comprendre qu'il y a un lien étroit entre Moïse, Élie et Jésus. C'est le Saint-Esprit qui, depuis toujours, a constitué ce lien. L'Esprit Saint qui préside à cet échange porte en lui le mystère de Dieu, selon lequel il veut sauver tous les hommes. Les disciples changent de regard sur la situation, sur la personne de Jésus qui se tient face à eux. Ni Moïse ni Élie n'ont émis d'ondes éblouissantes ou de particules lumineuses, nous dit le texte. Quant à Jésus, quasi phosphorescent, ils vont le voir
autrement, le voir comme jamais. On pourrait parler d'une expérience du ravissement, avec ce que ce mot contient à la fois de merveilleux, certes, mais aussi de fort, voire de violent. Jésus est comme ravi, hors de la réalité habituelle. Les disciples sont également ravis, dans tous les sens de ce terme, et perçoivent chez leur maître quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne voyaient pas auparavant, quand ils ne voyaient en lui qu'un maître précieux, subtil, puissant, accomplissant des actions extraordinaires, mais qui était quand même quelqu'un comme eux. Ce récit décrit la possibilité qu'ils ont momentanément la possibilité de voir ce qui est d'habitude caché ou invisible, voir ce que nous pourrions appeler, faute de mieux, l'aura de leur maître. Dans ce ravissement, il leur est donné de voir la réalité première de celui qu'ils suivent depuis le début, en disciples fidèles. Pierre, Jacques et Jean, qui, comme Abraham, dans le texte de la Genèse que nous avons entendu tout à l'heure, ont tout quitté pour répondre à un appel. Le ravissement ne dure que le temps d'un moment favorable, ce que la langue grecque nomme le kairos, le temps opportun. Ce kairos, le temps potentiel, éternel et non linéaire, à la différence du chronos, qui est, lui, pour le coup, la mesure linéaire d'un mouvement ou d'une période. Cette expérience de ravissement donne la permission de saisir ou de se laisser saisir. C'est cet instant où la chronologie est brouillée. Moïse et Élie sont là non pas parce qu'ils ont été téléportés ou par un phénomène, comme on dirait aujourd'hui, de réalité augmentée, mais parce que dans cette éternité révélée par cette expérience, le temps n'existe plus. Moïse qui n'a jamais pu atteindre la terre promise et Élie qui a été enlevé au ciel sans réapparaître. Ils sont là, réunis, pour dire et signifier la réconciliation des temps. Et ils sont là aussi, n'en doutons pas, assurément, pour la catéchèse, pour notre catéchèse. À la descente de la montagne, ordre est donné par Jésus à ses disciples de tenir l'expérience qu'ils ont vécue secrète. La raison est simple. On les prendrait pour des fous. Qui les croirait? Qui les croirait? Qui pourrait les croire? Ils redescendent désormais dans la réalité courante. Cette réalité qu'il faudra dès lors déchiffrer avec de nouveaux critères, à savoir que cette réalité quotidienne n'est qu'une faible part de la réalité première, celle qui a été entreaperçue dans ce moment d'effraction, dans cette brèche où s'est accomplie la transfiguration. Ce récit de la transfiguration est déstabilisant, il est complexe à interpréter sereinement. Il nous dit qu'il s'agit d'abord et avant tout d'écouter et de cesser d'avoir peur. Écouter, c'est le premier des commandements. C'est le fameux « Écoute Israël, Shema Israël » du livre du Deutéronome. Sans l'obéissance à ce premier commandement, tous les autres ne servent à rien. D'abord, écoute. C'est pourquoi il faut cette expérience-là, ce ravissement, pour se mettre en position de ne pas faire autre chose qu'écouter. Accepter de déverrouiller nos résistances, notre résistance, écouter la voix de Dieu, celle qui parle depuis les origines des temps, celle qui a dit que la lumière soit. C'est la même voix. Et cette voix s'incarne dans cette parole qui nous dit ce matin de nous lever et nous ordonne de ne pas avoir peur. Mais prenons-y garde. S'il nous est donné de croiser Moïse ou Élie, comme il est raconté dans ce passage des Écritures, il n'est pas question que nous nous réfugions avec eux dans leur passé pour le reproduire aujourd'hui dans notre temps. Nous devons rester et vivre dans notre époque, enrichis par leur expérience. Il nous appartient maintenant de vivre notre propre histoire et de devenir à notre tour un chaînon dans la longue chaîne des témoins de ceux qui nous ont précédés et qui nous suivront. Les hommes d'aujourd'hui seraient-ils plus rétifs à un tel message? Le monde moderne, dit-on, est rebelle à Dieu parce que l'existence d'aujourd'hui ne fait aucune place, ou moins de place en tout cas, à la spiritualité. L'égoïsme gagne du terrain et nous serions plus avides de consommer que de faire une place à Dieu.
Pourtant, si nous fréquentons ceux qui étaient avant nous, si nous prenons pour compagnons les plus illustres témoins de la Bible, nous réalisons que de tout temps, les hommes ont résisté à Dieu. Élie n'a-t-il pas eu, seul contre tous, à s'opposer à tout un peuple gagné au paganisme et n'a-t-il pas douté du chemin à suivre? Quant à Moïse, n'a-t-il pas cassé les tables de la loi parce qu'il était exaspéré par le manque de foi de son peuple? Si vous allez à la rencontre de tous ces témoins de l'Écriture, que l'Écriture nous donne comme compagnons de route, vous découvrirez que notre tâche, en fait, n'est pas plus lourde que la leur. Dieu leur a donné l'espérance et la foi, et c'est avec elle qu'ils ont eu à marcher. Quant aux premiers disciples de Jésus, ils vivent une métamorphose qui ne s'accomplira vraiment que dans l'aurore de Pâques. Pour le moment, ils ne peuvent pas encore parler de résurrection au sens plein du terme. Les disciples ont juste été relevés par Jésus, relevés de leur frayeur. Ils ont vécu un début de résurrection comme vous, disciples que vous êtes, en cette période d'introspection propre au carême, car vous savez que le meilleur reste à venir. Amen.